Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Bermond et dans le cadre du colloque IMT, je vais vous présenter mon projet de thèse qui traite de la microstructure et fatigue de l'acier moulé G20-25. C'est une thèse CIFRE en collaboration avec le groupe CEF Metal qui possède 7 fonderies d'acier dans le monde. Nous produisons des pièces diverses pour les engins agricoles ou engins de chantier, mais aussi les trains ou les poids lourds. Ce sont toutes des pièces aux formes complexes qui subissent des chargements cycliques tout au long de leur vie. Ces pièces présentent des défauts typiques endogènes au procédé de fonderie, des porosités comme les rotations ou les soufflures, ou les inclusions. Ces défauts génèrent une concentration de contraintes dans les pièces. Cette concentration de contraintes est à l'origine à l'amorce de fissures, puisque localement, ici autour d'une porosité, on va dépasser la résistance mécanique du matériau, puis, sous l'effet du chargement cyclique lié à la vie de la pièce, cette microfissure va propager. En témoignent des stries que l'on peut observer sur la surface de rupture, qui marquent l'avancée de la fissure à chaque cycle. Enfin, quand la fissure a atteint une taille critique, la pièce va rompre brutalement car elle ne pourra plus encaisser le chargement. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe aucun vrai modèle de dimensionnement en fatigue des pièces en acier moulé, ce qui mène souvent les industriels à surdimensionner leurs pièces pour être sûr d'éviter ce problème de rupture. Notre projet vise donc la compréhension de ce phénomène afin d'acquérir des données et des modèles de comportement en fatigue pour optimiser le design de nos pièces. Celles-ci seront donc allégées, nécessiteront moins de matière et donc seront moins coûteuses à produire mais aussi à la vente. Les véhicules qui en seront équipés seront donc plus légers et leur consommation sera réduite. Enfin, d'une manière plus globale, nous souhaitons promouvoir le procédé de fonderie, qui est un procédé économique et écologique comparé au process classique de la sidérurgie, notamment car nous n'utilisons que des ferrailles, aucun minerai de fer, ce qui préserve donc les ressources de la Terre. Nous avons décidé d'étudier l'acier G20-25 car il est couramment utilisé pour ce genre de pièces de structure qui travaillent en fatigue. Nous avons coulé des lingots massifs dans lesquels nous prélèverons des éprouvettes dans 2 zones distinctes, la peau du lingot, où la structure de solidification est colonnaire, et le cœur du lingot, où celle-ci est équiaxe. Suite aux premiers essais de fatigue, nous avons vu que les éprouvettes présentent systématiquement le même comportement, mais que pour un niveau de charge donné, les éprouvettes en peau sont plus résistantes que celles à cœur. L'observation des faciès de rupture a mis en évidence que le défaut critique à l'origine de la fissuration est systématiquement une micro-rotature. Cependant, celles-ci ont des formes et des tailles variées selon les éprouvettes. Nous couplons ces essais avec des scans de tomographie avant, pendant et après essai, ce qui nous permet de déterminer quelle est la porosité à l'origine de la fissuration, de suivre la propagation de la fissure dans l'éprouvettes et enfin de quantifier la fraction volumique interne de porosité. À ce jour, les essais nous ont permis de constater que les éprouvettes en peau résistent mieux à la fatigue et que peu importe le prélèvement, le défaut critique est systématiquement une micro-rotature. Pour la suite du projet, nous souhaitons donc poursuivre ces essais afin de confirmer ces premiers résultats, mais aussi de mettre en évidence un lien entre la porosité et la tenue en fatigue qui semble être étroitement corrélée. Je vous remercie pour le visionnage et vous souhaite à tous un très bon colloque IMT.